Bonjour à tous, alors on se retrouve dans une vidéo pour faire le bilan d'un chapitre, donc cette fois-ci c'est le chapitre 8, le pH. Dans une première activité, on a vu ce qu'était le pH ensemble et on en a vu la définition. On a vu que le pH était un nombre qui indique si une solution elle est acide ou si elle est basique, mais aussi avec quel degré elle l'est. On va pouvoir savoir si une solution est très acide ou juste faiblement acide. Pareil pour le côté basique. Le pH, il faut savoir que c'est une des rares grandeurs en chimie, mais aussi en physique, à ne pas avoir d'unité. C'est-à-dire que lorsque l'on indique un pH, on donne juste un nombre. Par exemple, pH est égal à 1, et il n'y a pas d'unité derrière. Lorsqu'on parle de pH, on pense toujours à une échelle de pH. Et il faut savoir que cette échelle, elle varie entre 0 et 14. 0, c'est le minimum que vous pouvez rencontrer au niveau du pH, et 14, ça sera le maximum. Au milieu de tout cela, on a ce qu'on appelle la neutralité, c'est-à-dire un pH qui vaut 7, et c'est par exemple le pH de l'eau pure. Donc l'eau pure, c'est une solution neutre. Entre 0 et 7, ça sera des solutions qui seront acides. Si on est proche de 0, ça sera même des solutions qui seront très acides, et si on est proche de 7, des solutions faiblement acides. C'est exactement pareil pour le côté basique. Entre 7 et 14, on est sur des solutions qui sont basiques, et plus on est proche de 14, plus la solution va être basique. Pour les solutions que vous connaissez dans la vie de tous les jours, il y a par exemple le vinaigre, et vous savez très bien lorsque vous goûtez du vinaigre que le goût est plutôt acide. Et ça se traduit sur l'échelle de pH par un pH effectivement acide, et le pH vaut 3 pour le vinaigre. Pour les solutions basiques, vous en connaissez aussi, par exemple l'eau de Javel, qui a un pH de 12, donc c'est quelque chose de très basique. Et les solutions, qu'elles soient acides ou basiques, elles peuvent être dangereuses. Il n'y a pas que le côté acide qui est dangereux, le côté basique aussi peut être dangereux. Maintenant, si on parle en termes d'ions, vous voyez que j'ai remis l'échelle de pH. Il faut premièrement savoir que les ions H+, c'est ces ions-là qui sont responsables de l'acidité, alors que les ions OH-, eux, sont responsables de la basicité. Donc si on en est à un pH neutre, donc à un pH de 7, ça veut dire qu'il y a autant d'ions H+, que d'ions OH-. Il y a autant d'ions responsables de l'acidité que d'ions responsables de la basicité, vu qu'on est sur quelque chose de neutre. Par contre, lorsque l'on va être du côté acide, ça veut dire qu'il y aura plus d'ions H+, étant donné que c'est les ions qui sont responsables de l'acidité. Et au contraire, de l'autre côté, ça veut dire qu'il y a plus d'ions OH- que d'ions H+, parce qu'on est plutôt sur des solutions qui sont basiques. Alors depuis tout à l'heure, je vous donne des nombres, par exemple le pH du vinaigre qui vaut 3, mais on pourrait se demander comment on mesure ce pH-là. Alors il y a plusieurs solutions. Une méthode qui est plutôt économique, donc pas chère, c'est le papier pH. Vous prenez ce ruban de papier, vous le trempez dans votre solution, et en fonction de la couleur que vous allez obtenir, vous pouvez comparer cela avec une échelle de couleurs, et vous voyez que si votre papier devient par exemple assez rouge, rose-rouge on va dire, c'est que votre solution est très acide, avec un pH proche de 1 ou 2. Et au contraire, si votre papier devient bleu, c'est-à-dire que votre pH est très basique. Alors l'intérêt de cette méthode, c'est que c'est très rapide et que c'est pas cher du tout. Par contre, on n'est pas sur quelque chose de très précis. On ne va pas pouvoir obtenir un pH de 2,2. On est précis à une unité près. Sinon, vous pouvez utiliser le pH-mètre. Alors ça, c'est quelque chose que vous utiliserez peut-être plutôt au lycée. C'est une machine, on va dire, qui permet de mesurer le pH d'une solution. Et vous voyez qu'on obtient, par exemple, sur un cadran, dans le cas de la solution qui est testée ici, un pH de 7,053. Donc on obtient une précision bien plus importante, mais bien entendu, ça coûte bien plus cher que du papier pH. On a ensuite vu dans les activités qu'on a fait ensemble, lorsque l'on fait réagir un acide et une base ensemble. Si par exemple on prend de l'acide chlorhydrique, donc c'est un acide très puissant avec un pH de 1, et que l'on fait réagir cela avec de la soude, c'est une base très puissante avec un pH d'environ 13. Si on effectue cette réaction, donc on fait par exemple, on verse de la soude dans l'acide, on va obtenir une réaction qui va se faire, et par exemple si on mesure la température juste avant la réaction, on va obtenir une température plutôt faible, on va dire la température ambiante, autour de 20 degrés Celsius, et après la réaction, on va obtenir une température beaucoup plus élevée. Alors ça dépendra des quantités et même des concentrations d'acide que l'on va ajouter, mais ça peut augmenter à 40 voire 50 degrés Celsius. Et c'est ce qu'on appelle une réaction exothermique. Donc il faut que vous sachiez que les réactions acide-base
sont exothermiques et donc provoquent une élévation de la température. Maintenant, on peut s'interroger sur les réactions entre les acides et les métaux. Si par exemple je prends de la poudre de fer et que je verse de l'acide chlorhydrique dans cette poudre de fer, je vais obtenir une réaction. Alors comment je le remarque, cette transformation, cette réaction chimique? Je vais pouvoir observer par exemple des bulles de gaz ou une coloration de la solution. Et cela, ça se traduit par l'apparition par exemple de dihydrogène, H2, donc c'est un gaz et c'est pour ça qu'on obtient des bulles de gaz. Et vous pourrez aussi voir apparaître des ions Fe2+, en solution. Ça veut dire qu'on consomme le fer en fait. Vous voyez que le fer, il fait partie des réactifs de cette solution. Le fer, il se fait consommer par l'acide pour créer des ions Fe2+, et du dihydrogène. Donc c'est ce qu'on avait vu dans une activité. Est-ce que c'était pertinent d'utiliser de l'acide pour déboucher des canalisations en fer? Bien entendu, non, parce que vous allez pouvoir par exemple trouer vos canalisations. Et en plus, vous allez générer, on va dire, des gaz qui peuvent être nocifs. Maintenant, on va s'interroger sur l'effet de la dilution sur le pH. Alors pourquoi il est utile de diluer des solutions? Déjà, il faut savoir que lorsqu'on manipule des solutions dont le pH est assez faible, ou même s'il est très élevé, il faut utiliser ce qu'on appelle des équipements de protection individuels. Donc la blouse, les gants et les lunettes. Les produits acides ou basiques, ils sont dangereux car ils peuvent provoquer par exemple des brûlures graves sur la peau, sur les yeux, et il est souvent nécessaire de les diluer pour les utiliser. Alors pourquoi on les dilue? Vous allez voir que c'est très simple. On peut prendre par exemple une solution dont le pH vaut 2. Vous voyez, j'ai essayé de représenter des ions H+, dans cette solution. Donc là, j'ai fait 6 petites boules pour représenter les ions H+. Si j'ajoute de l'eau dans cette solution, ce que je vais faire, c'est que je vais faire diminuer la concentration en ions H+. Vous voyez que le volume a augmenté, c'est normal, j'ai rajouté de l'eau, et les petites boules bleues que j'avais représentées, il y en a toujours le même nombre, mais elles sont bien plus espacées, c'est-à-dire que la concentration de ces ions va avoir diminué. Et si la concentration des ions H+, diminue, on a un pH qui se rapproche de la neutralité. Alors là, j'ai mis carrément solution neutre, on va dire qu'on a ajouté beaucoup d'eau, mais on va dire que plus on ajoute de l'eau, plus la solution va se rapprocher de la neutralité, d'un pH qui vaut 7. Parce que par exemple, quand on a un produit qui est neutre, si vous le mettez sur votre peau, etc., vous n'allez pas avoir de risque. Alors que si vous manipulez des produits très acides ou très basiques, ça peut être très dangereux. Donc voilà, cette vidéo est terminée et j'espère que vous avez bien compris toutes ces notions sur le pH.